envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un autre vendredi sur Guérite TV Monde, amis internautes de Guérite TV Monde. Une fois encore, bonsoir. Nous sommes vendredi 22 avril 2022 et nous sommes déjà ici pour vous servir le menu du jour dans votre émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Nous sommes encore là sur vendredi. Absolument, nous sommes toujours là les vendredis. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine. Bonsoir à tous les amis de Guérite TV Monde et de l'émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Adjamossi, je démarre par vous, puisque l'actualité oblige. La préfecture de Lomé, une décision de l'ARMP a donc déclaré mal fondée les dénonciations de la PRMP de la préfecture. Il s'agit de Aloukou, Jean-Claude Aloukou. Bon, il ne s'agit pas de Jean-Claude Aloukou, mais il s'agit, il faut le préciser, de la personne responsable. Quand on a dit ARMP, c'est l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, qui avait reçu une plainte de la personne responsable des marchés publics au niveau de la préfecture de Porto-Novo, c'est certainement lui, et Jean-Claude Akpiti. Aloukou. Jean-Claude Aloukou plutôt, pas Akpiti, Jean-Claude Aloukou. Vous vous rappelez de votre ancien ami préfet. Donc, il y a eu une dénonciation, bien sûr, de Jean-Claude Aloukou et une décision de l'autorité de régulation des marchés publics est intervenue et cette décision nous est parvenue. Et par bonne foi et par souci d'honnêteté, nous devons parler de cela et c'est pour ça que la décision de l'autorité de régulation des marchés publics trouve mal fondée les dénonciations de Jean-Claude Aloukou. Et Jean-Claude Aloukou, dans sa dénonciation, parlait d'usurpation de fonctions de la personne responsable de marché public et de présomption, comment vous appelez, il a utilisé une expression de présomption d'irrégularité dans la passation des marchés. Sur les deux motifs, l'autorité de régulation des marchés publics a trouvé que sa plainte n'était pas fondée, que la préfète ou le préfet n'avait pas commis de faute. Bon. Pourquoi vous souriez? Je souris parce que, bon, si c'est l'autorité qui est chargée de faire les investigations nécessaires et d'enquêter, on vient à cette conclusion-là, nous on ne fera qu'accepter cette conclusion-là et dire aux gens, sur la base du courrier, nous on a fait un débat ici, et maintenant sur la base de la décision, nous on revient ici pour dire, voilà ce que la décision a dit, que c'est pas fondé, et ce que M. Jean-Claude Akpiti a dénoncé. Mais vous avez quoi avec Akpiti? C'est Aloukou, hein? Jean-Claude Aloukou. Bon, Aloukou, Akpiti, c'est pas la même chose. Bon. Jean-Claude Aloukou. Non, c'est en réalité. En réalité, ce lapsus permet de constater qu'il n'y a aucune affinité entre M. Aloukou et cette émission et ceux qui sont sur cette émission-là, que c'est juste parce que nous avons eu un courrier une information que nous on a avant d'aller vers Achille Wusso, Gaspard Adjamossi, est-ce qu'on peut dire que monsieur Jean-Claude Aloukou a été mangé cru? Moi, je ne sais pas s'il a été mangé cru, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas de quelle manière il a été mangé, mais ça donne l'impression évidemment que il a été passé beaucoup de choses à la casserole.
passé à la casserole. Je ne sais pas de quelle manière, mais j'imagine qu'il avait des éléments qui lui ont permis d'écrire à l'autorité et de faire la plainte qu'il avait à faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais bon, on prend acte de la décision et par honnêteté, comme je l'ai dit, et par bonne foi, nous venons dire ici que la décision de l'ARMP a donné raison quand même au préfet. Elle s'impose à tout le monde, mais je vous informe que vous aurez une autre version dans les jours à venir après cette décision. De toutes les façons, nous sommes là pour commenter l'actualité. Ceux qui font l'actualité seront toujours les bienvenus sur cette émission-là et nous permettront d'aller de l'avant. Merci à vous, Gaspard Diamossi. Achille Ossou, il a été mangé cru selon vous? Ben bon. Ou pas encore? Non, mais nous ne le dirons pas. Nous ne le dirons pas parce que, en fait, il s'agit d'une démarche de la personne responsable de la passation des marchés au niveau de la province de Porte-Nouveau, de saisir sa hiérarchie pour se plaindre donc de ce que dans le fonctionnement, dans la mission qu'on lui a confiée, il y a des hiatus, il y a des irrégularités dans la démarche, dans la conduite des affaires à ce niveau-là. Il s'est plaint et nous saluons ici la démarche de l'autorité de régulation des marchés publics qui s'est auto-saisi du dossier et qui a statué sur le dossier, qui a dit sa position, sa décision même, j'allais dire, par rapport à ce dossier-là, et qui a mis chacun dans son couloir. Il s'agit ici donc de dire que il revient de tirer peut-être chapeau au préfet du département de Lomé, dont l'autorité a été rétablie, dont la crédibilité a été rétablie dans cette décision de l'ARMP. Ce serait tant mieux. Il ne s'agit donc pas pour nous d'opposer la préfet à son collaborateur en la personne de monsieur Jean-Claude Aloukou qui est appelé chacun dans son rôle, exactement, qui est appelé donc à travailler avec Achille Ossou. C'est vrai que l'autorité a pris sa décision et aujourd'hui est-ce qu'on ne va pas demander une fois encore au préfet d'aller nous aider à renvoyer ceux qui sont à Toroy? Puisqu'il faut qu'elle puisse, elle doit pouvoir nous revenir sur ce plan aussi. Parce que ça tape toujours, ou bien Achille Ossou. En tout cas, nous sommes là pour suivre de près comment les choses fonctionnent. Nous avions donc déjà rappelé au préfet ses propres propos. Elle avait menacé, entre-temps, donc, de faire partie Manu Militari si sa dernière descente n'avait pas porté son fruit, de faire partie Manu Militari, ceux-là qui s'entêtent à continuer à occuper ces lieux-là. Alors donc, comme vous le dites, le préfet vient de gagner sur un terrain. Nous voudrions donc que elle continue encore sur les autres chantiers qui l'attendent et nous sommes sûrs que comme cette fois-ci, elle aura gain de cause sur ces chantiers-là, notamment le chantier que vous venez d'évoquer, le chantier de vente de moutons à Toroy. Merci Achille Ossou. Sur le dossier, je voudrais quand même dire juste une phrase. Oui, j'ai eu à douter dans mon développement par rapport au dossier du casting de la présidente Claudine Prudencio. Peut-être que le casting n'est pas si mauvais que ça. En tout cas, l'avenir nous le dira. Je ne comprends pas. C'est la préfète est venue de son parti. Et dans le développement par rapport au dossier de dénonciation, j'ai dit peut-être qu'elle a fait un mauvais casting en proposant Madame la préfète au niveau de la préfecture de Lomé-Plateau. Je dis peut-être qu'elle ne s'est pas trompée comme je l'ai pensé, mais je dis c'est la suite des dossiers qui nous permettra de tirer une conclusion par rapport à cela. Si elle s'est trompée ou pas en faisant désigner Madame Apotrosou comme préfète de Lomé. Et par rapport au dossier de Toroy, Gaspard Diamossi. Achille a tout dit. Nous on a fait, on n'a pas dénoncé, mais on a attiré l'attention de l'autorité sur le dossier. Si vous me permettez, je me dis que Porto-Novo n'a pas encore trouvé, à mon avis, le préfet qu'il faut pour pouvoir régler ce problème. Le préfet courageux, intrépide, qui prendra la décision qu'il faut, les préfets, qui fera exécuter. La tête de ces départements sont des peureux, il faut oser le dire.
Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe jusqu'à présent. Ah bon, moi je n'ose pas dire qu'ils sont des peureux. Oui, c'est des peureux, puisqu'il faut oser le dire. Il faut oser le dire parce que ces préfets ont peur de quoi? Des moutons? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc. Mais je crois quand même que c'est un dossier suffisamment... L'État ne peut en aucun cas prendre une décision et ces préfets ou ces responsables qui sont appelés à agir, ça ne va pas. Non, c'est une situation suffisamment préoccupante. Je crois que c'est d'ailleurs le premier projet sur lequel le préfet, Madame Marie Apotrossou, s'est engagée juste après sa nomination et qu'elle n'arrive pas à donner une suite, comme peut-être son prédécesseur, qu'elle n'arrive pas à donner une suite à ce dossier, montre que vraiment il y a peut-être plus fort que l'autorité. Et nous l'avions déjà dit ici, nous le martelons. Il s'agit donc que de constater que l'autorité des préfets est piétinée. Donc, c'est ce que nous disons. Et je crois que des individus ne peuvent pas être plus forts que l'État. Et le préfet, c'est l'État. Donc, c'est en cela qu'il est important pour le préfet donc, de nous aider à savoir quelle est la suite qu'elle a pu réserver à ce dossier. On va y revenir certainement en tout cas dans les semaines à venir. La rédaction de Guérit TV Monde doit pouvoir repartir sur le terrain. On espère que Fawzia Tiefou va certainement envoyer une équipe de la rédaction pour constater à nouveau ce qui se passe du côté de Torre. Nous poursuivons le débat avec le deuxième sujet. Gaspard Diamonsi, vous êtes président des journalistes parlementaires. Une proposition de loi instituant une pension de retraite aux députés, donc sur la table au niveau du Parlement. Ils ont tellement de sous et ils pensent à avoir des pensions. Je ne sais pas pourquoi vous m'interpellez particulièrement sur et que vous me rappelez ce titre qui est désormais galvaudé. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous le rappelez. De toutes les façons, ce n'est que mon opinion. L'opinion de Gaspard Diamonsi qui n'engage pas les journalistes parlementaires, qui n'engage que moi en tant que ce que je suis, en tant que journaliste, en tant que chroniqueur, en tant que Gaspard Diamonsi. Bon, oui, bon, écoutez, moi je ne sais pas. Hein. Aujourd'hui, j'ai toujours pensé que être député, que c'était une fonction élective, oui, et que c'est un mandat que les gens... Moi, je n'ai jamais su que c'était un métier jusqu'à où on peut se prévaloir d'avoir une retraite. Et apparemment, c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, vraiment, écoutez, depuis l'annonce de cette proposition de loi là sur la table des députés, vous avez vu la polémique que cela fait. Et vous avez vu qu'il y a un tollé au niveau de l'opinion. Mais malheureusement, ces députés-là sont un peu, je dirais, sourds à tout cela. Bon, écoutez, si des gens pensent qu'ils sont dans un métier, ça se comprend. Si des gens, sur un mandat initial de 4 ans ou de 5 ans, en arrivant à en accumuler 4 ou 5, ils font 20 ans. Vous pensez bien qu'ils sont en logique de réclamer une retraite dorée en plus. Il y en a qui sont déjà retraités dans leur fonction, dans leur métier. Vous voulez parler d'équipage? Je ne parle pas. Moi, je ne parle pas des individus. On n'a pas intérêt à parler des individus. Il y en a qui étaient déjà en retraite dans leur fonction d'avant, dans leur métier de départ, et qui sont redevenus, qui sont députés. Donc, qui avaient, en plus de leurs émoluments de députés, leur pension de retraite. Et aujourd'hui, on veut créer encore autre chose en disant qu'il faut une pension à des gens qui, en réalité, sont dans une fonction éphémère et qui passent, qui sont dans une fonction élective. On dit que quand les pas de danse changent, ou bien quand la cadence change, les pas de danse changent. Donc, c'est ça. Non, le contexte actuel, non, les gens peuvent avoir peur. La peur, c'est quoi? Les gens peuvent avoir peur de ne pas être positionnés, donc de revenir. Donc, il faut trouver déjà une solution tout de suite. Et c'est ça la solution au moment où nous sommes dans la cherté de la vie, au moment où nous sommes au SMIC. Ils sont à plus de 100 fois le SMIC. Le SMIC est à 40 000, un député est peut-être à 4 millions, je ne sais pas quoi. Et vous savez, en un mois, ça fait le SMIC, le salaire minimum, fois
100. C'est pas... Il faut pas négliger, c'est pas négligeable. Au moment, dans le contexte où les fonctionnaires sont en train de réclamer une hypothétique augmentation de salaire qui ne vient pas. Ça, ce que les députés, en fait, cette proposition de loi-là, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est indécent. Et ça met le gouvernement en difficulté. Au moment où le gouvernement cherche à réduire, à courir pour réduire un peu la cherté des coûts des produits, au moment où on essaie de négocier avec les fonctionnaires pour leur faire une petite augmentation, que ceux qui étaient déjà au beurre au niveau de la République, que ceux-là pensent encore à se donner encore des avantages mirobolants, je pense que c'est un scandale et que tout le monde au Bénin doit aujourd'hui se lever pour empêcher. Parce que c'est comme si ces députés-là, ils ne sont là que pour se servir eux-mêmes. Et c'est véritablement dommage. Le peuple béninois doit pouvoir empêcher cette... Non, on n'appelle pas le peuple béninois à la révolte. Nous nous assurons. On ne veut pas du syndicalisme ici. C'est suffisamment grave. Oui, c'est vraiment grave. Je crois que c'est du piment qu'on est en train de jeter dans les yeux, donc j'allais dire du peuple, dans les yeux du peuple. Et il ne faut pas le faire. Il faut éviter ça. Lorsqu'on est, par exemple, président du Parlement, de l'Assemblée nationale, et que dans son discours inaugural, on reconnaît que le peuple souffre, que les gens ne mangent pas à leur faim, que la vie coûte excessivement cher, on ne devrait pas se permettre donc de dire que on va encore instituer une prime de retraite pour les députés. Retraite à quoi? Ils ont fait quoi pour être retraités? Mais ce que nous connaissons d'un retraité, c'est qui? Un retraité, c'est celui qui a travaillé pendant 30 ans pour l'État. Il y a des gens qui ont déjà fait... Ils ont signé quel contrat avec l'État? Avec l'État. Quel contrat de travail avec l'État? Ici, ils ont signé un contrat avec le peuple directement. Ils ont choisi donc de venir défendre les intérêts du peuple face à un pouvoir exécutif à qui on a, dans les mains de qui on a mis tous les moyens pour gouverner, pour gérer le pays. Et donc, par rapport à ça, je crois que les députés sont en train donc sont dans la déviance. Ils sont en train de quitter leur position de défenseur des intérêts du peuple pour se prévaloir de ce qu'ils ne sont pas. Se prévaloir de ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas des retraités de l'État, à qui l'État doit reconnaître pour un service rendu à la nation des avantages liés à ce qu'ils ont fait. Donc, alors, selon vous, ces députés exagèrent? Je ne dirais pas simplement que c'est de l'exagération. Je vais répéter comme Gaspard que c'est de la provocation. Il ne faut pas provoquer un peuple. Un peuple affamé, lorsque vous le provoquez, vous risquez de voir ce qu'on ne va pas dire. Ce n'est pas à nous donc de dire ces choses-là ici, mais c'est de la provocation. Et je crois que pour une première fois, on peut même inviter le chef de l'État à intervenir dans ce dossier-là pour leur montrer la gravité de l'acte qu'ils veulent poser. Est-ce qu'on peut parler d'une autre provocation concernant la démission de Guy Mitokwe du parti du parti Restauré l'Espoir? Il aurait provoqué qui? Son président. Non, écoutez, la démission de Guy Mitokwe ne devait pas nous surprendre. Parce que depuis un certain temps, nous constatons déjà une prise de distance de Guy Mitokwe par rapport à candidat Azanaï. Nous ne le voyons plus à ses activités politiques, du moins aux activités politiques du parti Restaurer l'Espoir. Et ces indices-là devaient nous permettre déjà de savoir que ce n'était plus la lune de miel entre les deux hommes. Aujourd'hui, Guy Mitokwe a fait un choix. Il a fait le choix donc de prendre cette distance définitivement par rapport à candidat Zanaï. Il a fait la démarche pour aller l'informer de ce que il ne partage plus l'idéologie du parti Restaurer l'Espoir, encore moins qu'il veut quitter l'hégémonie de son mentor qui est candidat Zanaï. Ce serait tant mieux. Guy Mitokwe est jeune pour aller faire ses armes ailleurs. Nous constatons déjà que
candidat Zanaï depuis un certain temps. Et candidat Zanaï sont partis, restaurer l'espoir depuis un certain temps, non plus la maîtrise du terrain. Parce que quand le parti organise ses activités, d'ailleurs, vous voyez là où il réunit les gens, c'est pratiquement dans une boutique qu'ils se réunissent. Il n'y a plus de grand monde. Et donc, et comme ça, là, je crois qu'un jeune comme Kimi Tokpe devrait logiquement aller se chercher ailleurs. Nous attendons de voir là où il va poser ses valises prochainement. Vous avez fait le même constat? Les réunions se tiennent dans une boutique? Non, je n'ai pas fait ce constat. Le constat que je fais, c'est peut-être que le jeune, l'ex-député, le jeune leader politique, Guy Mitterrand a fait un choix. Il a fait un choix, le choix de la clarification. Il a refusé désormais de s'inscrire dans une ligne politique philosophique où c'est les discours qui prêchent les actions. Vous manquez de philosophe, c'est ça? Je n'ai pas dit que quelqu'un est philosophe. Donc, il a fait une option, il a choisi, n'est-ce pas, la clarification, parce qu'aujourd'hui, la ligne du parti Restaurer l'Espoir n'est pas claire. On ne sait pas où se situe finalement ce parti politique sur l'échiquier politique national aujourd'hui, encore que ce parti-là n'existe pas. Si on s'en tient à la nouvelle charte des partis politiques, ce parti-là ne s'est pas conformé, a peut-être refusé de se conformer. Je crois qu'aujourd'hui, dans la perspective politique, même si vous combattez le pouvoir qui est là, faites en sorte d'être en règle vis-à-vis des tests qui régissent les partis politiques, qui régissent la vie politique nationale. Je crois que c'est l'option que l'honorable Guy Mitterrand a eu à faire. Aujourd'hui, nous sommes dans la confusion, on parle de résistance, on parle de beaucoup de choses au niveau du parti Restaurer l'Espoir et ce n'est pas clair sur l'échiquier politique national. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens, les gens vous diront qu'ils ne sont pas de l'opposition, ils ne sont pas de la mouvance, peut-être qu'ils sont des espions d'ici ou d'ailleurs. Donc, la position n'est pas claire. Et je pense que Guy Mitterrand a bien fait aujourd'hui de se démarquer et de chercher à clarifier sa position sur l'échiquier politique national. Maintenant, il va atterrir où? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Guy Mitterrand est désormais un citoyen libre et il adhère au camp où il souhaite adhérer. Ça, je ne pense pas que cela puisse gêner quelqu'un. Aujourd'hui, il peut aller au PRD, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas au PRD? Pourquoi pas au PRD? Pourquoi pas au PRD? Pourquoi pas au PRD? Pourquoi vous ouvrez un mercato politique? Il peut aussi créer sa propre formation politique, pourquoi pas? Donc, nous, de toutes les façons, nous sommes là. Là où il va atterrir, ça nous permettra de faire l'actualité un vendredi. Et puis, Le dernier sujet à présent, Gaspard Gamonsi, je reste toujours avec vous, médiateur de la République. Le malaise est à son comble entre le médiateur Pascal Essou et ses collaborateurs, Gaspard Gamonsi, plusieurs responsables. Le malaise a même dépassé son comble au niveau de cette institution, parce que nous avons fait ici le débat où on a dit qu'il y a un malaise dans la maison et qu'il y a des gens qui s'en allaient. On n'a pas cité des noms, on n'a pas cité... Des gens s'en allaient effectivement. Maintenant, c'est le médiateur même qui a choisi de faire s'en aller les gens. Je crois que dans l'espace d'une semaine, de quelques jours, il a fait partie le secrétaire général, il a fait partie le directeur des recours, il a fait partie il a fait partie comment? Le DAF, le directeur des affaires financières, et il a fait partie le chef cellule communication. Ça fait 4 personnes en l'espace. Comment il s'appelle? Il est parti, il a été remplacé. Et donc, vous savez, c'est un cycle. Et j'imagine que dans quelques jours, vous allez apprendre aussi que le planton de la médiation a été changé. C'est comme si on veut vider complètement la maison. Moi, je ne sais pas. Vous savez, il faut qu'il amène ses hommes demain. Non, c'est pas, le problème ne se pose pas. Quand le président Talon a pris ce pays-là, vous avez regardé au palais, là, combien de personnes en a bougé en l'espace d'1 an ou de 2 ans, ou même de 3 ans ou de 4 ans. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, quand je prends le secrétaire général, c'est la mémoire de l'institution. Pour bouger le secrétaire général, si ce n'est pas en l'espace de 3 ans, il faut un motif clair. Il faut qu'il ait commis une faute. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on change le secrétaire général qui a fait à peine 2 ans,
quelle faute il a eu à commettre. Les motifs ne sont pas encore connus. C'est vrai, comme vous le dites, qu'il faut faire arriver ces gens. Mais il ne faut pas faire un balayage systématique. On a comme l'impression que... Vous reprochez quoi aux médias? Moi, je ne lui reproche rien. Ce que je lui reproche, c'est le balayage systématique des cadres de la maison. Le remplacement systématique. S'il estime qu'on peut déplacer tel pays... Moi, je vais... Non, écoutez. Non, il peut estimer. Mais vous savez, la médiation, c'est pas le médiateur de la République, ce n'est pas une institution connue. Les médiateurs antérieurs ont fait l'effort de faire connaître un peu la maison. Depuis que celui-ci est là, c'est le blackout total. La maison s'est renfermée sur elle-même. On ne sait pas ce qui s'y passe. Il n'y a plus pratiquement de couverture médiatique. Et en plus, il y a un malaise profond, le médiateur et ses agents. On l'a dit, c'était un cru qu'on blaguait. Et les gens partaient par eux-mêmes. Maintenant, le médiateur a choisi de faire partie les gens, pourvu que d'ici 1 ou 2 semaines, que les gens restent. Quand vous arrivez nouveau dans une institution, vous vous appuyez sur ceux qui étaient là, qui connaissaient la maison. Le médiateur Pascal Essou, il est venu ex nihilo. C'est un politicien qu'on a projeté dans la maison. Il ne connaît rien de l'institution. Il doit prendre le temps de connaître l'institution. Et pour qu'il connaisse l'institution, il faut que ceux qui soient dans la maison, dans l'institution, que ceux-là l'aident à connaître l'institution. S'il les fait partie tous, il va connaître l'institution avec qui. Bon, il prendra le temps qu'il faut pour connaître l'institution. Et bon, on espère que ça va aller. C'est un peu sa vie, je crois. Ah bah je n'en sais rien. Non, c'est pas. Non. C'est vrai que bon, Témoin Géré n'est pas mort, médiateur de la République. Ah, oui, et Joseph Nyonfou non plus n'est pas mort. Est-ce que ce n'est pas un même qui à un moment donné? Nous prions également pour que Pascal Essou ne meure. Ou bien il part avec le chef de l'État. Quand le chef de l'État finit. Non, pas forcément. Nyonfou est resté tout le temps avec le président Talon. Le président Talon ne l'a pas changé, il est resté tout le temps. Et puis, bon. Mais lui, il a choisi de faire partie de tous ceux qui étaient là avant qu'il n'arrive. C'est une innovation aussi. Évidemment. Oui. Médiateur de la République, vous dites? Lorsqu'on parle de médiateur de la République, d'abord, nous devons nous mettre en idée qu'il s'agit d'une institution particulière. Ce n'est pas une institution comme les autres. C'est un tribunal social. Et lorsque on parle de tribunal social, il faut d'abord dire que celui qui dirige une telle institution devrait être d'une posture qui favorise un certain nombre de conciliation, un certain nombre de comportements. Et donc, un rassembleur, merci. Et donc, par rapport à cet aspect, à cet indice, on devait s'inquiéter de ce qui se passe. On devait s'inquiéter de ce départ, aussi bien volontaire que de ce départ provoqué par le médiateur lui-même. Alors, les départs volontaires, d'abord, on s'en inquiétait, on se questionnait par rapport à ça, quand lui-même a commencé encore par faire partie des gens. Donc, veut-il vider la maison? N'est-il pas satisfait de ceux qui sont là? Alors que, qu'on le veuille ou non, c'est des gens qui ont fait déjà un certain nombre d'années, qui ont déjà un certain nombre d'expériences en la matière. Lorsque vous faites venir de nouvelles têtes, il faut qu'ils reprennent à zéro. Ils n'ont même plus sur qui s'appuyer maintenant. Tout le monde est parti. Pratiquement tout. La maison n'a plus de mémoire. Je ne sais pas si c'est lui-même qui va se substituer à ces responsables-là pour faire le travail, mais c'est inquiétant que le médiateur de la République se dévie de sa philosophie ou de sa trajectoire. Alors, si tant est que... Donc, pas dans son couloir, je ne dis même pas couloir, je parle même carrément de trajectoire. Je parle carrément de trajectoire. Alors, si tant est que le médiateur a trouvé que la solution qu'il faut, c'est de faire partir les gens, il faut donc qu'il explique à l'opinion nationale les raisons qui sous-tendent ce choix-là. Ce serait important aujourd'hui que l'opinion soit vraiment située pour que les uns et les autres, nous ayons le cœur tranquille, pour qu'on ne sente pas que l'institution est en train de brûler. L'institution en train de brûler. Voilà, Achille Osso, c'est définitivement terminé pour aujourd'hui. Votre conclusion? Nous remercions tous ceux qui nous suivent. Non, je ne le dirai pas. C'est un label ici. C'est une marque déposée. C'est une marque déposée.
Nous remercions ceux qui nous suivent, nous remercions les amis de Guérit TV. Et nous sommes les techniciens et tous ceux qui nous accompagnent dans la réalisation de cette émission. Nous sommes aussi ouverts aux commentaires et aux propositions donc, de ceux qui nous suivent pour les éventuelles améliorations. Gaspard Adjamonsi, c'est définitivement terminé pour ce vendredi. Oui, c'est définitivement terminé. On va remercier ceux qui font l'actualité après. Oui, et vous avez remercié le doyen. Non, il n'y a pas de doyen ici parce que nous apprenons de nous tous. Quand on dit doyen là, c'est que vous êtes proche de la tombe et nous on veut vivre encore. Mais c'est une fois. On veut sortir les doyens de l'Assemblée. Donc, vous-même, doyen dans la presse, bon. Je ne sais pas. Président, je ne serai plus candidat aux législatives prochainement. Ah bon? Pourquoi vous avez parlé de ce débat-là ne se fait pas sur un plateau de télévision? D'accord. De toute façon, il y a un Aladi parmi nous, ce soir, nous le remercions. C'est qui c'est Aladi? Ceux qui nous suivent vont le reconnaître davantage. Évidemment, ce n'est pas lui qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est les autres. Et nous vous remercions pour nous avoir fait l'opportunité de débattre. Encore une fois, nous remercions ceux qui nous suivent avec plaisir. Nous avons les retours. Nous avons les retours négatifs. Nous les avons aussi positifs. En tout cas, c'est l'objectif de cette émission-là. On n'a pas la prétention que tout est bon sur l'émission. Mais quand on se trompe ou bien quand ça ne va pas, on revient pour dire qu'on s'est trompé. Sur la question de la préfecture, c'est vrai que nous avons fait des commentaires un peu exagérés, je dirais, sur la dénonciation. Et comme il y a une décision, on est revenu. Et c'est comme ça que nous sommes sur l'émission. Et comme l'a dit Achille, nous sommes ouverts aux critiques. Si quelque chose ne va pas, et si nous n'avons pas la prétention d'être des dieux, des infaillibles. Si quelque chose ne va pas, on a bien sûr la volonté, la bonne foi de reprendre. C'est ce que nous avons fait. Et comme on le dit souvent, nous remercions ceux qui font l'actualité. Cette fois-ci, c'est Monsieur Piti, Monsieur Aloko, et notre préfète. Et bien sûr, le médiateur Pascal Issou, à qui nous faisons des prières pour qu'il ne meure pas médiateur de la République. Il faut qu'il aille dans une autre institution. Et pourquoi pas. Et également, et ceux qui sont déjà au beurre au niveau de la République qui veulent encore s'offrir une retraite dorée. Voilà, c'est à cela. Nous les remercions également. Au détriment du peuple qui souffre. Nous les remercions bien entendu. Et on ne demande pas au peuple de se réveiller contre eux, mais tant que ce débat-là sera sur le tapis, nous on reviendra en parler ici dans tous les sens. Merci à vous, Gaspard Adjamonsi, Achille Osso, merci à vous également. C'est vrai que les débatteurs sont fâchés aujourd'hui. Ils sont fâchés de toutes les façons. Ce qui retient l'attention, Dame Aprotoso peut désormais dormir tranquillement parce que provisoirement, voilà, même si j'ai dit au cours de l'émission, je pense que c'est une réalité. En tout cas, c'est ma position et cette position n'engage que moi, Jean-Claude Aloukou a été mangé et cru, tout simplement. Mesdames et messieurs, c'était votre émission. À vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir.